Le joueur le plus dangereux en isolation en 2005, c'est Tracy McGrady. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2006, c'est Kobe Bryant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2007, c'est Kobe Bryant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2008, c'est LeBron James. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2009, c'est Kobe Bryant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2010, c'est Kevin Durant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2011, c'est Dirk Nowitzki. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2012, c'est Kevin Durant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2013, c'est Carmelo Anthony. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2014, c'est Kevin Durant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2015, c'est James Harden. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2016, c'est Stephen Curry. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2017, c'est Kevin Durant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2018, c'est James Harden. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2019, c'est James Harden. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2020, c'est James Harden. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2021, c'est Kevin Durant. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2022, c'est DeMar DeRozan. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2023, c'est Luka Doncic. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2024, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Le joueur le plus dangereux en isolation en 2025, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et toi, quel joueur en isolation choisirais-tu pour jouer le dernier ballon d'un match? Dis-le dans les commentaires et like la vidéo.